Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Porcena. Bonsoir. Euh, Je suis trompé de... Porcena vient de tuer sous mes yeux. Oui, vas-y. Comment, merde Je te Bah, laisse expliquer en fait où et tout ça. Bien sûr que, enfin, genre, on était. Vas-y, Allô, vas-y, je te laisse bonjour, expliquer bonjour tous tout les le monde. détails de tout. Bienvenue sur J'étais ce nouveau à live. Tarkett. Live du coup aujourd'hui sur Minecraft, où nous allons du coup jouer un peu, visiter un peu et discuter d'histoire entre nous et avec les personnes qui seront présentes. Du coup, normalement ce soir on est avec Sougou sur le serveur Minecraft de Histoire Brève, qui est du coup un youtubeur qui parle d'histoire. Normalement il doit être là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de nouvelles depuis qu'il m'avait dit qu'un histoire il pouvait. Au moment on avait dit que c'était bon, mais là il s'est pas connecté entre temps, donc j'espère que c'est toujours bon. Mais sinon il y a d'autres personnes qui seront là. Il y a Philippe Poutou. Pas le vrai Philippe Poutou, il avait dit qu'un histoire de Philippe Poutou, au moment où on avait dit là, c'est qu'il est arrivé, mais on sera deux à discuter. Là, il y a sûrement une autre personne connectée entre temps, donc j'espère bien, toujours bon, mais sinon il y a d'autres personnes qui seront là. Il y a Philippe Poutou. Pas le vrai Philippe Poutou, il avait dit qu'un histoire de Philippe Poutou, au moment où on avait dit là, c'est qu'il est arrivé, mais on sera deux à discuter. Là, il commencer à jouer et à se connecter avec les autres. J'espère que sinon que vous allez tous bien. Moi de mon côté ça va. Aujourd'hui j'ai eu une journée de cours, j'ai eu 4 heures de cours, 2 heures sur l'histoire de la presse. On a parlé vraiment de la presse au moment de la Troisième République, milieu de la Troisième République, donc fin 19e siècle, qui est un peu disons une période d'apogée pour la presse française, un moment où du coup elle n'a pas de concurrence. Ce qui lui permet de vraiment d'atteindre une apogée avec plusieurs journaux qui ont des tirages très importants, plusieurs journaux qui franchissent ou frôlent la barre des 1 million de quotidiens. Il y a du coup le Matin qui était loin en dessous des 1 million, ils n'ont pas franchi, mais sinon il y a le Petit Parisien et le Petit Journal qui ont tous les deux franchi, en faisant du coup tous plus d'un million de voix, 1 million de quotidiens vendus. Et il y en avait un quatrième qui à chaque fois, je ne me rappelle plus du nom du quatrième, à chaque fois je l'oublie. C'était... Je crois que c'était juste le journal en fait, mais il faudrait vérifier. En tout cas voilà, c'était 4 grands journaux, puis il y avait plein de journaux qui faisaient plusieurs centaines de milliers d'exemplaires chaque jour. Il y avait énormément de journaux quotidiens, de journaux régionaux, des journaux même très locaux. Il y avait des journaux de département, des journaux pour des villes, des petites villes, des petites préfectures, des sous-préfectures qui avaient parfois leur petit journal local. Bon, souvent ceux-là n'étaient pas quotidiens mais hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. Mais en tout cas, il y avait vraiment un nombre de journaux sans précédent et qui ne sera plus jamais atteint. Par la suite, il va diminuer. Et avec l'émergence de la radio et de la télé qui vont concurrencer, et puis une baisse de la consommation, une augmentation aussi des prix des journaux aussi qui va arriver avec l'augmentation des prix du papier, après avoir longtemps diminué, et ce qui va arriver d'avoir le journal à 1 sou, donc à 5 francs. Donc c'était vraiment un journal qui était accessible, et en temps il va augmenter par la suite parce que le prix du papier va augmenter. J'écris actuellement en live sur Twitch pour discuter d'histoire. Voilà, je peux mettre ça. Alors que les gens soient au courant. Un spectateur, bienvenue au spectateur qui est là, je ne sais pas qui tu es, mais en tout cas, ravi de te voir ici. Voilà, je mets le lien du coup du Twitch. Et sinon, du coup, l'autre cours c'était sur les bibliothèques de l'époque moderne. Cours qui m'a moins intéressé, c'est moins un sujet qui me période moderne que je maîtrise moins bien, et puis le prof est moins passionnant. Mais sinon, globalement, ce qu'on a vu, c'est à la fois, c'est une période où les bibliothèques qui du coup sont moins les bibliothèques religieuses. C'est une période aussi où on a des bibliothèques publiques qui arrivent, qui s'ouvrent. On a aussi l'importance du rôle politique des bibliothèques. Ça déjà à l'époque médiévale c'était arrivé, mais du coup ça se continue. Des grands seigneurs, des grands princes, des gens importants
Il y a du coup Mazarin, qui avait la Mazarine, Colbert aussi, qui a eu sa bibliothèque. La Mazarine, qui a été au final une des premières bibliothèques publiques, puisqu'après sa mort, il a donné à l'État et s'en a fait une bibliothèque assez ouverte. Et s'en a fait une des premières, du coup, en France. Donc voilà, et sinon, en dehors des cours, j'ai travaillé sur mes exposés, mais là, aujourd'hui, j'ai trouvé de la relecture des exposés. J'ai 3 exposés qui sont bien avancés. Ok, merde, mais laisse-moi écrire. Quelque chose ne fonctionne pas. Ok. J'ai Facebook qui fait des siennes. Mais du coup, il y a les bibliothèques populaires. Donc, c'est une bibliothèque qui sont accessibles pour les personnes. Une bibliothèque était destinée aux personnes les plus pauvres. Et ensuite, donc, du coup, ça, c'était quelque chose qui s'est émergé surtout au 19e siècle. C'est la période où il y a eu l'apogée de ces bibliothèques-là. Discuter histoire et jouer. Et ensuite, l'autre exposé, du coup, les Croix de Feu. C'est un mouvement d'anciens combattants, plutôt du coup nationalistes d'extrême droite, qui a existé à partir des années 20 jusqu'en 1927. Enfin, oui, 1926-1927, qui s'est poursuivi du coup jusqu'à dissolu, il a été dissous en 1936, et qui ensuite a été transformé en un parti politique, le Parti social français, qui a été un parti politique du coup très important, qui a eu plusieurs centaines de milliers d'adhérents, et qui a même probablement franchi le million en fait, d'adhérents, qui ont fait le parti politique le plus important le plus important de... Oui, il y a quelqu'un qui écrit en même temps, c'est pour ça, donc le plus important de l'histoire du pays. Donc, c'est... Et alors qu'il n'a jamais pu participer à des élections nationales importantes, puisque vu qu'il a été dissous en 1940 et qu'il n'y a pas eu donc des élections, à part les cantonales de 1934 et quelques élections partielles au niveau municipal et législatif, où il a obtenu des bons scores, autour des 15% des voix de ce qui a pu être estimé, en sachant que voilà, c'est des élections locales ou des élections isolées, donc toujours plus compliqué de savoir de pouvoir en tirer un score national. En tout cas, c'est l'estimation qui a pu être faite à l'époque. Et probablement qu'il aurait été le premier parti de droite si des élections avaient eu lieu. Ça avait eu lieu du coup en 1940 aux législatives, si la guerre ne s'était pas déclenchée. Mais du coup, voilà, le parti politique le plus important en un temps d'adhérents de l'histoire de France, c'était un parti d'extrême droite, mais qui n'est jamais arrivé au pouvoir et qui n'a jamais eu un groupe important au Parlement, par exemple. Donc, voilà, et qui au final, du coup, par ça, est peu connu. Ça a vraiment été un phénomène temporaire. Et du coup, c'est un parti qui a souvent été qualifié de fasciste. Mais c'était assez... Le qualificatif, au final, était assez faux. En fait, on était surtout sur un parti qui était sur le plan des idées plus proches d'un conservatisme et d'un nationalisme traditionnel de l'extrême droite, plutôt que du fascisme qui était un mouvement certes nationaliste et conservateur, mais qui avait aussi un aspect révolutionnaire dans l'idée de changer de fond en comble la société. Là où le Croix de Feu était plus sur le fait de conserver les acquis d'avant. Donc c'était le fascisme est quelque chose d'assez original dans l'extrême droite, qui démarque par des certaines particularités, mais aussi par le bellicisme, que les Croix de Feu avaient quand même vachement moins. L'idée d'un homme nouveau, ça aussi, c'était pas quelque chose qui était beaucoup mis en avant par les Croix de Feu, mais qui sera du coup qui était beaucoup mis en avant par les fascistes. Là où, et aussi sur le plan de l'organisation de la société, on est plus proche de l'organisation de société qui a finalement été celle mise en place par De Gaulle, avec un pouvoir exécutif fort dans le projet du coup des Croix de Feu, comme un projet fasciste. Donc voilà, donc c'est intéressant de déduire vraiment ce qu'était ce mouvement-là. Et en fait, la création de fascisme était là surtout pour servir de repoussoir en fait, et permettre au Front populaire d'unifier, de maintenir son unité, puisqu'il y avait une menace en face qui était qualifiée de fasciste.
Et ensuite, le troisième exposé, c'est sur l'humanité, où je vais m'intéresser en fait à la question de l'humanité et de l'indépendance. Parce que l'humanité, c'est d'un côté un journal qui a été indépendant des intérêts financiers, et de l'autre un journal qui a été dépendant des intérêts politiques du Parti communiste et du RSS, avant d'en prendre finalement une autonomie plus grande. Et de voir en quoi cette autonomie d'un côté est source de difficultés, et le fait d'être d'un autre côté sous influence, certes, lui assure un soutien financier et matériel de la part de ceux qui l'influencent, mais la décrédibilise et donc peut l'affaiblir sur le long terme. Donc, c'est cette question-là que j'essaye de traiter. Voilà, donc je vais... on va pouvoir maintenant commencer à jouer, j'ai fait des partages. Juste les derniers. Voilà. Et du coup, dans le jeu Minecraft, je suis là dans une maison où je me suis mis du coup pendant que je vous parlais pour éviter de me faire tuer parce que c'est la nuit et que les monstres, ça aime bien venir tuer les pauvres innocents pendant qu'ils sont en train de faire autre chose. Donc je vais dormir pour faire revenir le jour et on va attendre que les gens arrivent. Donc là, du coup, on était en train de visiter du coup la dernière partie. La dernière partie, en fait, on avait fait toute une visite sympathique, on avait discuté, c'était cool. Sauf que j'avais à la fois sur mon logiciel de streaming, l'enregistrement n'était pas activé, et sur Twitch, l'enregistrement des lives n'était pas activé non plus. Du coup, j'ai livé, mais il ne reste aucune trace de ce qui a été fait. C'est génial. Là, aujourd'hui, ça sera différent, il y aura une trace, ça c'est cool. Et du coup, on avait visité toute une partie, des jolis bâtiments bien plus beaux que ça. Ça reste comme sympathique ce qui a été construit ici, mais voilà, il y avait toute une construction architecturale impressionnante qui avait été faite. Et donc faite par Philippe Poutou. Donc on va attendre qu'il se connecte pour pouvoir continuer la visite et éventuellement après je retournerai là où j'avais visité avant pour vous le remontrer. Et ainsi du coup vous partagez ça avec vous. Donc là maintenant je suis connecté au jeu, donc j'ai juste à attendre. Donc il y a aussi quelqu'un d'autre qui arrive dans 5 minutes. Donc on sera en 3 en espérant que Dave puisse venir. Parce qu'il avait dit que c'était bon, mais j'ai pas de nouvelles pour l'instant. Donc j'espère que ça va aller. Parce que ça serait dommage quoi de ce qu'on soit pas là, parce que ça serait cool. Ce serait cool d'avoir cette question de discuter un peu et aussi éventuellement de parler de sa propre chaîne. Et sinon, moi, demain, ce que j'ai en cours, c'est encore de l'histoire des bibliothèques. L'histoire des bibliothèques médiévales. On a beaucoup d'histoires des bibliothèques. En fait, on a 3 cours différents d'histoire des bibliothèques. Histoire des bibliothèques médiévales, histoire des bibliothèques modernes et histoire des bibliothèques contemporaines. Et c'est du coup dans le cadre de l'histoire des bibliothèques contemporaines que j'ai mon exposé sur les bibliothèques populaires. Et j'avoue que c'est la partie qui m'intéresse le plus. Déjà de base, je suis beaucoup plus en histoire contemporaine, ça c'est clair. Et je vérifie si j'ai pas le son, ça va marcher. Voilà. J'avais le son de mon ordi qui était coupé, du coup en plus je pouvais pas entendre si les gens m'écrivaient. Ah, voilà, Philippe Poutou est là. Voilà, en plus il est au même endroit. Normalement, est-ce qu'il est sur le vocal? Il n'est pas encore sur le vocal, je vais lui dire de... Le vocal. Voilà, comme ça qu'on puisse discuter un peu. Ça permettra de voir si il m'entend bien et que ça marche bien. D'accord, il me rejoint tout de suite. C'est génial.
voilà. Je me démute. Allô, est-ce que tu m'entends? Moi, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas pourtant. Ah, si, je sais pourquoi. Je sais, parce que du coup, comme j'ai mon micro branché, j'ai le son qui sort de là. Je règle ça tout de suite. Sortie haut-parleur. Et là, essaye de parler là. Allô, 1, 2, 1, 2, patate poêle. Ah non, toujours pas. Ah, c'est bizarre ça. Non, toujours pas, non. Ouvrir. Ah non, ok. Ah, mais je décale quand j'avais le son qui s'était coupé. Ok, normalement là c'est bon. Que tu m'entends? Allô? Allô, je t'entends. Ah, Voilà. parfait. Faut juste que je vais augmenter le son de Discord en mélangeant. Voilà. Voilà, là normalement ça devrait être mieux. Parfait, comment vas-tu? T'as dit quoi? Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va, ça va. Ça va, tranquillou. T'avais des cours aujourd'hui? C'est la semaine tranquille. Oui, j'ai eu un cours d'histoire moderne, mais qui n'a pas bien fonctionné. Ah. J'ai une coupure d'internet, du coup, j'ai pas pu suivre le cours. Ah ouais, vous passez par quoi, Teams ou Zoom vous? Ça dépend. Là, c'était sur Teams. Mais D'accord. il y a plein de... Ils ont chacun leur petit logiciel à eux. D'accord, nous on est tous sur Teams, histoire que ça soit plus simple. Non, nous, ils aiment bien avoir leur propre petit logiciel. Moi, c'était sur Teams, d'autres sur Zoom. C'est un peu embêtant, mais bon. Oui, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un seul truc au moins, parce qu'à chaque fois sinon t'es en train de me dire, alors ce cours-là, je dois aller où? Je dois me connecter à quoi? Exactement. Mais voilà, on fait avec, hein, c'est pas... Et vous voyez quoi en moderne? En histoire moderne, on est en train de parler de la fondation de l'Empire carolingien. D'accord. Voilà, mais je peux pas t'en dire beaucoup plus puisque j'ai raté. Mais l'Empire carolingien, c'est plutôt en médiéval? C'est considéré comme l'histoire... Attends, mais peut-être que je me trompe aussi d'intitulé, hein, peut-être. Je peux également me tromper. Oui, parce que normalement, l'Empire carolingien, c'est... Oui, mais tout ce qui est pas antique, c'est considéré comme moderne. D'accord, donc la médiévale, c'est mis avec le moderne. Il me semble, mais je peux me tromper. Hein. D'accord. Nous, on a antiquité, médiévale, moderne et contemporaine. Non, en fait, non, c'est moi qui me suis trompé d'intitulé. C'est moi qui me suis trompé d'intitulé, mais j'étais confus par le groupe Discord sur lequel je suis. D'accord. Un groupe Discord entre étudiants de la licence, et du coup, oui, j'ai dû. Vous avez un groupe Discord de la licence? Oui, mais c'est les étudiants qui ont créé ça, c'est pas un truc officiel. Oui, je me doute bien, Nous, on n'a pas ça, on a juste une discussion Facebook et puis c'est tout. Je revisite. Après, voilà Sergent qui... Et Sergent est arrivé. Hello Sergent. Un fanat de construction. Du coup, on était où dans notre visite? Eh bien, on s'en était arrêté à Dvamira, donc deux mondes, qui est la ville agricole. Oui, c'est vrai qu'il y a les vastes champs là-bas, je me rappelle. La petite Ukraine. En espérant qu'il ne va pas subir une famine comme l'Ukraine. Bah là, du coup, ça ira, je pense. Les réserves de nourriture, ça devrait aller. C'est vrai que là, voilà. vous voyez le vaste champ de blé. On a de tout. Et Blé, pommes de terre. blé, pommes de terre. Pastèque. C'est surtout de la pomme de terre. Hein, mais... Ouais, beaucoup de blé et de pommes de terre. Hein. C'est assez. Et puis de la canne à sucre. Bah,
c'est le plus facile à produire, mais la pastèque aussi c'est pas mal, mais Oui, c'est un peu pas de très pastèque, utile. j'étais pas lu jusqu'à là. Voilà. Et voilà. Puis le bambou juste comme ça, parce que c'est sympa le bambou. Mhm. Ça se mange pas, mais c'est très joli. La glace. Et de la glace, mais il faut une pioche spéciale pour récupérer la glace. D'accord. Ça va nous faire quoi la glace? Pardon? La glace, du coup, ça va nous faire quoi? Eh ben, surtout décoratif, ou ça permet de se déplacer rapidement en bateau. D'accord. J'avoue, j'en ai Pour jamais faire de grandes routes. utilisé. Ça glisse. Oui. Et du coup, là-haut, c'est quoi? Alors, pardon? Là, le truc en pierre, c'est quoi? C'est une petite fortification qui n'a jamais servi, heureusement, mais qui est là. Je pense que pour Vauban. Et comment on y rentre? Et ben, tu vas sur ces. Là, tu vois, ici, en face de toi, tu Ouais. as juste à faire espace Ah, d'accord. Merci. et magique. T'es pas bien droit. Ok, ah non, je me suis raté. Je vais réussir. Je suis dedans. Parfait. Attends, je vais manger un peu parce que je me suis blessé en tombant. Je me suis pété une cheville. Alors attends, je vais aller dormir pour éviter d'être embêté. Et on sait très bien que quand on s'est pété une cheville, le meilleur moyen de se guérir, c'est de manger une patate. Oui, c'est. Oui, bien sûr. C'est des remèdes de grand-mère. C'est ça. C'est histoire de se remettre la patate. C'est les auteurs antiques. Mais ils n'avaient pas encore découvert l'Amérique, mais ils connaissaient déjà la pomme de terre. Bah oui. On a trouvé un. Je crois qu'on a trouvé un bateau. On a trouvé un bateau romain en Brésil. Un bateau romain au Brésil. Ouais. Mais c'était probablement des gens qui s'étaient paumés oui. et qui avaient fini par arriver là et qui sont jamais revenus, mais ils sont morts là-bas. Un bateau qui s'était paumé et qui a fini par. Mais ils l'ont trouvé ou c'est qu'il est exposé dans un musée? Mais il me semble qu'il avait. Enfin, je vérifie. Enfin, j'ai vérifié l'information, mais il me semble que j'avais vu que du coup, il y avait une épave qui avait été trouvée là-bas. D'accord, bah c'est étrange ça. Ouais, mais il suffit qu'un bateau soit parti un peu trop loin dans l'océan Atlantique et qu'il soit jamais réussi à retrouver son chemin. Et puis, ça se trouve, ils étaient même déjà morts quand ils sont arrivés là-bas. Hein. Pourtant, les Romains, c'était pas des grands navigateurs, ils naviguaient près des côtes, ils s'aventuraient rarement au-delà. Ah, il est sur le live. Il nous écoute sur le live. Ah. Ouais, c'est vrai que donc, l'animation n'était pas leur top, mais tu vois, une tempête, tu te pommes dans une tempête et tu retrouves pas ton chemin. Et... Ce serait plutôt des courants marins qui l'auraient ramené jusque-là. Je vois pas sinon ce qu'ils seraient allés faire. Oui, non, je là-bas pense que sans que c'était clairement pas intentionnel, à mon avis. Hein. Ah bah, certainement pas. Clairement, c'est juste impossible. Ou alors on aurait eu des traces écrites. Ouais. Que Non, je pense qu'ils se sont paumés là-bas et enfin, on a retrouvé une épave, c'est qu'ils sont pas rentrés. Ils sont jamais revenus, ils ont été déclarés disparus. Voilà. Pas... Alors, j'ai peaufiné un peu la gare d'arrivée à Port Dave, si tu veux qu'on aille voir. Ah, je veux bien qu'on aille voir. Petit tour au train. Alors, on va se TP, c'est vrai. Hop. Du coup, TP. C'est TP at TPA Philippe Outouf. Et du coup maintenant je fais pas, je me trompe. Et tu sais si du coup Dave va venir? Parce qu'il avait dit qu'il serait disponible lundi soir, mais il n'y a pas. Il a dit qu'il serait là, mais Ouais. il a peur d'être connecté, mais il nous rejoint. Enfin, on espère qu'il nous rejoindra. Ouais, ça serait sympa. J'ai dit aux gens qui seraient là, donc ça serait. Bon, certes, il n'y a pas full pour l'instant, mais.
Et voilà qui neige. Ah bah oui. Bah, en même temps, on est en Russie, c'est cohérent. Non, ici c'est normal, c'est tout à fait normal. Rien de plus normal. Alors, Donc voilà, ici, On c'est va aller la prendre grande le place, du train. coup, que les gens n'avaient pas pu voir. Enfin, que les gens peuvent. exactement. J'ai pas le replay. Cette grande place, La place rouge. c'est ça. Des magnifiques bâtiments. Là, je remonte rapidement. À quoi ça ressemble. Et Enfin, avec ça reste à meubler. ça reste à meubler, voilà. Mais c'est parce que c'est le bureau provisoire du Parti communiste. Il faudrait de toute mettre façon- plein de PNJ pour que ça fasse vivant, tu vois. C'est vrai. Mais je pense que ça demanderait, ça ferait trop, ça alourdirait beaucoup le jeu. Oh, après. On est pas assez après, hein. Si je veux pouvoir bien le faire tourner tout en streamant, Je comprends tout à fait. Allez, on va aller prendre le petit train. je cours sous la neige. On peut faire une bataille de boule de neige. Ah ben. Est-ce que du coup j'ai récupéré une boule de neige là? Non? C'est vrai qu'ils sont facilement Oui, c'est ça, attaqués. c'est sûr que les PNJ de Minecraft sont pas connus pour leur intelligence et leur instinct de survie. combativité. Ah, c'est beau là aussi. Grand pont là sur l'eau. Par contre, je vais éviter de tomber. C'est pas sécurisé. Il faudrait mettre des barrières là. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas au top de la sécurité. C'est comme la falaise Ouais, la les dernière fois où j'ai tendances, failli c'est mourir. suicidaire. Où j'ai creusé pour mettre de l'eau dessous pour que si on tombe, on meurt pas. Je vais être l'agent municipal préposé à la sécurité maintenant. C'est ça. Tu vas devoir étudier tous les projets d'urbanisme pour. Attention, à étudier cet endroit leur, c'est dangereux. La barrière pour les enfants, elle y est pas. Attention, en cas de canicule, là, le petit. Là, le toboggan, il va brûler les enfants. Hop, et là ça descend dans les profondeurs. Mine C'est Léo une mine Tolstoy. abandonnée. Ouais. Bon. Elle a pas servi longtemps. Hop, t'es là. Je suis Bon, là. je marche un peu partout, mais je me rappelle plus où est la gare, donc. C'est parce qu'elle n'est pas tout à fait finie, elle est encore en travaux. C'est comme la gare chez moi, ils ont fait d'énormes travaux devant. Donc du coup, ils ont mis une jolie place devant, sauf qu'il n'y a plus de parking maintenant. Alors, attends, parce que du coup, là, ça va être un peu dangereux, on va pas se mentir. Attends. Là, j'avoue, oula putain, oh putain, oui. Ah oui, d'accord, là, niveau danger. C'est pas mal. En termes de danger, on est pas mal. Je suis en train de contourner par le chemin qui est fait. Hop, hop, hop. Ah, c'est là-bas. C'est là. Ah, bah il pleut maintenant, plus de la neige. Oui, ça dépend du biome dans lequel on est. Et du coup, la météo change. Alors, pour éviter de glisser trop vite et de se faire mal, il faut se mettre bien au milieu du truc et appuyer sur Shift, comme pour s'accroupir. D'accord, je sens que ça va mal se passer pour moi. Si tu descends trop vite, tu t'arrêtes tout de suite. Là, c'est parfait. Là, je pense que ouais, tu peux sauter, tu vas pas trop te faire mal. Ça va. Aïe, ça va. Petite patate et c'est mieux. Eh ben, écoute, si tu veux prendre le train, vas-y. Puis moi, soit je viens à pied, soit je me téperai à toi. C'est assez impressionnant. Mais du coup, j'ai plus bossé sur la gare d'arrivée que sur la gare départ. D'accord.
j'avais le bruit du train trop fort. Ah oui, oui, c'est vrai que tu peux régler précisément les bruitages si tu veux dans le jeu. C'est un voyage un peu long, hein, ne t'inquiète pas. Ah oui, hein, c'est... Il faut traverser toute la mer en fait. Donc là, on est Oui, sur- oui, c'est tunnel sous la Manche, tu m'avais parlé. Voilà. Et donc la gare est aussi sous le niveau de la mer en fait. Putain. Du coup, Ça a été t'as dû murer toute la longueur? Ouais, ça a été relativement long. Mais T'étais ça l'a fait. motivé. Ah, il y a des endroits où ça bouge. C'est tout à fait normal. N'ayez pas peur, citoyen. N'ayez pas peur, il y a juste 20 millions de mètres cubes d'eau au-dessus de vous. Enfin, la quantité de rails que t'as dû mettre aussi. Ah oui, il y a eu de l'investissement dans les rails, on va pas se mentir. Ah, je crois que je vois le bout du tunnel. Tu vois le bout du tunnel. Ok. Eh bien écoute, j'ai réussi à me fabriquer un wagonnet. On wagonnet. J'arrive... Le wagonnet. J'arrive tout de suite. Alors ici, c'est un peu plus en bois. Ça m'a l'air un peu plus aménagé, cette gare-là. C'est un peu plus aménagé, tout à fait. C'est où les distributeurs de billets? Il n'y a pas de distributeur de billets, c'est gratuit. Ah. Et les tableaux Oui, c'est d'information encore pour plus voir les horaires des trains. Il n'y a pas encore... techniquement, c'est pas encore tout fini, donc il n'y a pas encore d'horaire de train. Bon, une seule ligne, hein, ça reste quand même assez... Bon, c'est embêtant qu'il pleuve. Mais Mais toi, ça a plein de boutiques. Ouais, c'est les trucs de journaux, le truc de sucrerie. ah bah ça restera à mettre, mais oui, oui, ça a complété. Alors attends, on va dormir. Parce que, en plus, vu qu'il peut, ça va rester, les monstres vont rester, ça va pas être agréable. Pour visiter. Oui, c'est vrai que si on doit passer son temps à défendre chèrement sa vie, c'est pas l'idéal. Absolument. Voilà. Bon, il pleut toujours, mais ce n'est pas grave. Donc là, On va faire avec. on est au milieu de la mer. On est au milieu de la mer et alors, ne t'inquiète pas, la côte n'est qu'à 100 blocs. D'accord, ouais, je crois de que je mer, la en vois au fait. loin. Voilà, et donc du coup, il y aura un pont pour. Parce que pour l'instant, il n'y a que juste Un bateau. un pauvre bateau. Mais je te pique le bateau. Au secours. Oh voilà. Au revoir. Te voilà Non. coincé sur ton île. En exil. Et donc voilà, et puis donc dès que j'aurai fini de faire le bâtiment qui recouvrira le reste, là, bah, je ferai le pont. Ok. Là, Mais bon, il y a encore du travail. Me voilà de l'autre côté, ça va. Je suis seul. Ouais, je t'ai abandonné lâchement. Quelle indignité. C'est ça. Je sais pas si on est sur le service public là, mais quand même. Te voilà seul te sur une rejoins à la île neige. comme Napoléon en exil. S'il n'était pas seul, mais. Et du coup, on est où là? Il y a une fontaine. Je marche dans la fontaine, c'est génial.
je te rejoins à la nage. Ouf. Hop, hop, hop. Il y a un tout petit enclos avec des moutons. Et vraiment tout petit enclos, là, ils sont vraiment les trois. Donc du coup là, on est à Port Dave. On est reviendu à Port Dave. D'accord. J'ai pas encore trop visité Port Dave, puisque du coup, j'ai attendu son autorisation pour visiter l'endroit, quoi. Y a pas de souci normalement. Je ne rentre pas chez les gens sans leur autorisation. Je suis respectueux de l'intimité. Ouais. On n'a pas de propriété privée, camarade. Imagine qu'il est pas rangé, qu'il laissé genre ses sous-vêtements traîner. Ça c'est pas de rentrer. Donc du coup ici il y a un shop. Donc ça permet d'acheter toutes sortes de choses. D'accord. Donc, Et du tu coup, payes ça avec quoi? aide. Et ben alors, si tu fais slash money, Je sors de. fais attention de ne pas trop te faire mal. Aïe. Si tu fais un Je crois que je me slash suis fait money, mal tu sur les verras épines. l'argent que tu as sur ton compte. Ah. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup d'argent, que je ne sais pas. J'ai pas fait grand chose pour avoir de l'argent. Ah, j'ai. Ah, on paye avec des chèques. J'ai 0. Tu as 0. Bon, moi j'ai actuellement 27 746 $. Enfin, D'accord. chèques. Pardon. Et donc, grâce à ces chèques, tu vois, en se baladant d'étage en étage, je peux acheter différentes choses. D'accord. Et comment on gagne de l'argent? Et ben en vendant des objets. Par exemple, l'argent que je l'ai gagné en vendant des pommes de terre cuites. Parce Ah oui, que, c'est sûr qu'avec la quantité de patates que ça, tu peux te faire une fortune. Voilà. Mais du coup, toi aussi, tu peux vendre des pommes de terre cuites. D'accord. Ouais, mais non, mais ça, Par exemple. C'est un truc de capitaliste. C'est vrai, mais ça aide quand même pas mal de temps en temps. Des fois, ça aide, quoi. Quand t'as la flemme, surtout quand t'as la flemme de devoir produire des trucs en masse, ça aide. Mais ouais, de ouf, capitaliste de ouf. D'accord. Déjà, ça a l'air vachement grand parce que, attends, ça va, ça descend jusqu'à où? Là, ça remonte. Donc voilà, t'as plein d'étages, tu peux acheter plein de choses et voilà, ça reste tout ça très utile quand t'as des grands projets. Voilà. Mais après, oui, le but, ça serait quand même d'avoir notre indépendance du shop. Pas devoir dépendre de ce chien de capitaliste. Hop là, je descends. Je peux Je sors aussi de remonter très pour rapidement. respirer. Avec toi. Pouf, j'étais plus qu'à une bulle. Pardon. Et donc là, on est tout au fond des Le nombre de fois où j'ai profondeurs. failli mourir en travaillant dans ma gare sous-marine. Il y a du Ouais, fer. donc du coup, comme racontait Sergent, tout n'est pas fini. Oula. Mais voilà. Ah, attention en haut. Peut-être- On aide Ah, à la pas famille trop royale. rocher, Parce qu'une famille royale a besoin d'aide. Oula. Peut-être qu'on reboucher le trou ou pas? Oui, oui, peut-être. Ça va. Donc, Ouais, j'ai vu du fer, je me suis jeté dessus. donc voilà. Et après, il y a plein d'autres choses à visiter. Je sais pas s'il faut attendre que Dave soit connecté. Je sais pas s'il Ouais. sera disponible. Du coup. Hop, je remonte. Ça va, c'est rapide pour remonter avec l'ascenseur aquatique. Ouais. Ça, c'est vraiment c'est le nec plus ultra. C'est ça.
super joli, quoi. Il y a toute une harmonie. Ouais, la place rouge est plus impressionnante. Euh, Quand tu compares à certaines constructions, clairement pas tant que ça. Ah oui, mais il y a des gens qui font des trucs de malade. Hein, ça, c'est... Ici, il y a des cochons. C'est- C'est pas si incroyable que ça la place rouge, hein. Mais bon. Après tout peut être changé, hein, tu sais. Bon, ça reste quand même, voilà, ça reste quand même du boulot. Hein. C'est parce qu'il y a des gens qui font des trucs encore plus ouf que. Mais tu vois, typiquement, les bâtiments de sergents sont juste incroyables en fait. C'est juste. Ouais, il faudra Tant qu'on aille les qu'ils visiter ne- alors. Bah écoute. Là, on n'est pas loin de l'ambassade de son royaume. Si, Mais là, je vois un grand bâtiment. c'est Avec ça. des drapeaux. C'est l'ambassade. Après, je sais pas s'il va accepter qu'on y entre. Je ne sais pas. Ah, mais... Est-ce que sergent, est-ce qu'on peut aller chez toi? Attention, c'est pas chez lui, c'est dans c'est dans son ambassade. C'est vrai qu'il est, ça a l'air. Attention. Ah oui, c'est juste à côté du coup du point de spawn. Voilà. Et rien que l'ambassade, c'est juste gigantesque. C'est D'accord, vraiment ok. un travail de dingue, quoi. Ça, ouais, quand même vachement sympa, quoi. Hop, accueil. Le laisser passer à 36. 38. Mais vous commencez à m'ennuyer avec le port. Le Donc, bordel. le village est absolument splendide, quoi. C'est vraiment somptueux. Ouais, c'est vrai que son ambassade est plus grande que la tienne. C'est vrai. J'ai clairement pas autant d'ambition, on va pas se mentir. Oui, mais nous ne cherchons pas à impressionner les gens. Nous cherchons juste quelque chose d'efficace. Nous ne sommes pas dans tout ce tape à l'œil. Disent les gens qui ont un Kremlin et une place rouge, des statues de Lénine. C'est absolument splendide, vraiment. C'est vrai que l'URSS ne cherchait pas à en imposer avec ses grands défilés et tout. Ah non, absolument pas. Où as-tu cherché toutes ces idées? Hop, je monte sur le toit. Ah bah d'accord. Ouais. Ils vont encore dire que c'est eux qui ont gagné, qui ont gagné la course à l'espace, alors qu'en fait c'est nous qui avons fait tous les premiers pas avant. Capitaliste Là, toujours je suis très divisé sur la course à l'espace, on va pas se mentir. toujours à se la péter. Je sais pas comment me positionner. Disons que la plupart en fait, des étapes ont été franchies en premier par les soviétiques, mais les Américains ont dit ah non, mais l'étape qui compte c'est être le premier à être sur la Lune. Ouais, mais mettre le pas sur la lune, quand même, c'est quand même incroyable, quoi, tu vois. Ah oui, mais ce qui a été fait c'est incroyable. Hein. Enfin, des deux côtés, il y a eu des exploits qui ont été accomplis. Je veux dire, du coup, c'est pour ça que. Et donc, c'est pour ça qu'on a tiré un canot où on reste en timbre et où la plèbe est interdite de séjour. Incroyable. Ah bah bravo. Ah bah c'est joli ça. Ouais. On va faire une petite révolution chez vous. Oula, oula, oula. Alors, on n'a pas les moyens d'intervenir comme ça, donc Oui, on va on s'appuyer va sur éviter le de... parti communiste local. Attends, attends, il y a juste le seul parti communiste qu'il y a, il est dans l'UCC, donc n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre. Au secours.
Ces propos n'engagent que toi. Ces propos, je n'engage que toi. Espèce de réformiste. En tant que secrétaire général du... Au secours. Au secours. Au secours. Ah, Mais en tant que secrétaire du Parti communiste de l'UCC, je ne peux pas laisser de tels propos. Non, tu te calmes. Stop. Tu te je vais calmes. faire ma fraction encore plus révolutionnaire. Tu te calmes tout de suite, espèce d'anarchiste. C'est l'influence de mon père. Je vais faire scission. À 2, On c'est n'est pas une là pour le tendance. ridole, on À est là 3, pour c'est la la scission. dictature du prolétariat. Mais ouais, franchement, ce petit village là, il va absolument splendide. C'est vrai que c'est joli. Et j'ai envie d'habiter là, tu vois. Limite. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Boutique, boulangerie et alchimie. Bon, c'est un peu vide, la boutique. Je vais peut-être à l'étage. En tout cas, ouais, bravo à toi, Sergent. Vraiment, je trouve que c'est absolument somptueux ici. Vraiment, c'est super sympa. Très Bah, c'est très sûr, cool. comparé à ce que je construis moi, moi j'en suis encore à construire des cabanes en bois. De toute façon, moi je suis plus la personne qui va miner les ressources que la personne qui va construire des grands trucs. Bon, qu'est-ce que c'est? Je me demande ce que c'est comme roche en fait. Enfin, ce qui était utilisé pour le. Ah, pour meubler, bah après tu peux trouver des astuces en. Je sais pas. Après, ça dépend si tu veux meubler en termes décoratifs ou meubler un peu en termes utilitaires. Mais De toute façon, ouais, pour réussir à bien meubler, c'est toujours un peu compliqué, j'ai l'impression. Hop, voilà. Maison du Lardin. Voilà, j'ai laissé un tract pour appeler le Larbin à la grève. Oui, c'est l'esclavage gentil. Ah merde, je suis... Merde. Allô, j'avais été muté. ah, Je parlais, mais vous répondiez pas, donc j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est parce que j'étais muté sur le Discord. J'ai dû appuyer sur les raccourcis sans faire exprès. Merci, je Ça mets du arrive. sable partout. donc voilà. Ah oui, du coup, sur la carte, c'est vraiment gigantesque le quartier là. Le petit quartier. Merci. Tu m'as fermé la porte au nez. Désolé. Hop, voilà, la grande carte. C'est quand même. Ah ouais, ça prend de la place. Hein. C'est vrai que par rapport à notre petite ambassade là. Donc là, il y a l'île volante. Ouais. Alors que l'île volante, ouais, c'est le truc que j'avais vu au loin avant de te rejoindre la dernière fois. L'auberge, la boule. Oui, c'est le truc à poussin que j'avais vu. Puis Saint-Pétersbourg dans le coin, en haut à droite. Ouais, je vois là où je suis installé. Oula, attention. Décale-toi. Hop. Ouais, c'est les ronces. C'est dangereux.
Et du coup, là, c'est le. Ici, c'est chez toi. Voilà. Alors c'est tout écrit en russe, c'est normal. Ouais. N'aie pas peur. Et du coup, tout le truc là, le calice, Los Brads. Donc ça c'est le royaume. Donc voilà, c'est le royaume de Sergent. D'accord. Marguerite. Deux royaumes, chacun de leur côté. Enfin, un royaume et une république soviétique qui se font face. Ah oui, mais il n'y a pas eu de conflit, il n'y a rien eu. Tout va bien. Mais les relations sont tout à fait cordiales. Dans le vrai monde, ça se passerait sûrement très différemment. Possible. Si l'histoire nous montre une chose, c'est que des pays qui arrivent à coexister pacifiquement, durablement, c'est rare. C'est un peu l'utopie. C'est quand même beau, hein. De pays en moderne, malgré les divergences d'opinion. Ce Minecraft c'est est beau. utopique. Une utopie pacifiste. C'est beau. Ah, d'accord. Ne nous laisserons pas intimider par ces menaces. Non, mais tu sais. Non, mais. L'entente cordiale, moi, je trouve ça très sympa. Chacun dans son coin. Le pauvre et puis, Philippe Poutou qui essaye de retenir l'enthousiasme révolutionnaire de. Non, mais c'est pas une révolution là, tu veux faire, tu veux faire une première guerre mondiale là. C'est pas une guerre. C'est participer à œuvrer à mener une révolution mondiale. De nouvelles terres prometteuses. Oula là, alors attends. Oula. Alors, je fais une petite recherche sur internet. Vauban. Hop. Fort Vauban. Précaré du roi. C'est ça, ouais. La théorie que le roi Là, ce serait de le France devait avoir son précaré pour assurer la sécurité. Le précaré du camarade. Il fallait étendre ses frontières, surtout au nord. Parce qu'au nord, il y avait les territoires les territoires des Habsbourg. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de frontière naturelle qui protégeait cette frontière et qui protégeait Paris surtout. C'était le chemin le plus direct pour envahir Paris. Du coup, il fallait un peu défendre. Et oui. Puis surtout, ça permettait de mener des guerres de siège que Louis XIV préférait. Puis il s'était fait plein de maquettes des forteresses pour pouvoir organiser les sièges. Tout à fait. Il y avait même des cartes 3D, enfin 3D. Ouais, c'est ça, mais En c'était relief, les maquettes. utilisées. C'était des maquettes des cartes 3D. Un peu comme les maquettes de Jamie, c'est pas sorcier. Eh dis donc, votre majesté, comment on fait ça? Alors, c'est très simple. Tu prends les canons, tu les mets là et tu tires. Tu creuses des tranchées en zigzag et puis boum. Comme ça, les boulets de canon, ils vont pas tout droit et ils tuent pas tout le monde d'un coup. Là, c'est marrant, il pensait, enfin, il considérait que les tirs allaient tout droit, alors qu'en réalité, ça partait un peu dans toutes les directions, les tirs. Mais bon, faut quand même mieux éviter d'avoir une ligne droite parce que si t'as le tir qui est bien aligné, ça fait un Bah, strike. disons que les soldats vont pas aimer, quoi. Bah, disons que il faut beaucoup de soldats avant d'arrêter un boulet de canon. Surtout s'il est bien placé. En effet. Combien faut-il de soldats dans une tranchée pour arrêter un boulet de canon? C'est comme Les problèmes de maths. c'est ça. C'est un peu comme combien de nains faut-il pour creuser un tunnel de 2 mètres dans du granit. Avec beaucoup moins de bière. Là, pour creuser les tranchées, on forçait les gens.
Ça coûtait moins cher en bière. Mais je vais creuser les tranchées, voilà. Donc c'est pas la guerre. Le mec qui creuse des tranchées n'importe où. Pour Putain, on lancer pourrait- des charges. Faire des reconstitutions de forteresses de Vauban sur Minecraft. Pour en arriver au niveau de détail des forteresses de Vauban, il faut voir sur une grande échelle, je pense. C'est sûr. C'est pas mon petit fort de Vamira qui va changer grand chose. Où es-tu, camarade? Voilà, je suis dans une tranchée que j'ai creusée à côté de l'ambassade. Je prépare l'invasion de l'ambassade. Non, non, putain, y a rien, il s'est rien passé, t'es déjà la parano. C'est là il y aura le quartier d'habitation avorienne. Au cas où je vais abattre tous mes généraux, on sait jamais, ils pourraient se rebeller contre moi. C'est ça. Je suis sûr que tu vas me trahir un jour. Allez, je vais te juger au goulag ou Mais attends, exécuter. tu l'as creusé ou t'as tranché? Tu l'as quand même pas creusé. Faut pas creuser, faut pas détruire tout ce qui a été fait non plus. Il n'y avait rien ici, de toute façon il va construire, enfin il va construire, je vais faire boucher. Il va construire un quartier d'habitation après. De toute façon il n'y a rien. Alors, Et je suis complètement dissident, je fais n'importe quoi. qu'est-ce que tu fais? Non mais fais pas n'importe quoi, tu vas me tirer des problèmes. Je suis comme un enfant de 8 ans qui est ingérable au supermarché. Ouais, typiquement là. Et on t'a confié la gestion d'une ville. Ah mais moi je vais te déclencher une guerre avec cette ville. Ouais, tout ce qui va nous arriver, c'est on va être annexé par le royaume de l'Arborie et puis on va rien comprendre. Mais nous créerons un mouvement révolutionnaire dans le pays, dans ce nouvel empire, pour le renverser. Nous irons de l'intérieur, nous ferons de l'entrisme. Au secours. Non. L'entrisme, le truc qui n'a jamais fonctionné Mais quoi? pour les... Lionel Jospin, il est bien devenu Premier ministre. Non, mais... Le but de l'entrisme, c'est de changer toute la base idéologique d'un parti. Oui. L'entrisme, en fait, a toujours été plus efficace pour les personnes qui faisaient de l'entrisme que pour leurs idées. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce qu'ils ont souvent eu une carrière politique assez sympathique. Hein. Premier ministre ou leader de la France Insoumise. Après, ouais, absolument. Mais c'est vrai que pour créer un mouvement, enfin, c'est bien pour. Le problème, c'est que c'est très précaire comme idée. Ça va. Ouais, bah se fait souvent pas les gens très qui dans font de la vie. l'entrisme, ben, en fait, ils finissent par adhérer aux idées du parti dans lequel ils sont allés. Et C'est vrai. t'as même un ancien UDF, enfin non, Les un collègues ancien sont UDF très et tout ça. qui était maire de Perpignan, qui avait commencé à l'OCI. D'accord. Il finit à l'UDF. La dérive était. Non mais sergent, on veut pas de conflit hein, en vrai. C'est ce qu'il dit. Moi oui. Non, non, arrête, s'il te plaît. Tu voudrais pas voir les golems. Oula, putain. Tu voudrais pas voir des golems arvoriens marcher sur le Kremlin, sur la place Je les rouge. repousserai vaillamment. Je me battrai jusqu'à la mort. Ouais, non, on n'est pas dans les films de propagande politique là. D'accord. Nous sommes dans la On va réalité ériger des de murs notre- pour arrêter ces géants, comme face aux titans. En plus, le Kremlin, à part pour faire joli, il est pas très bon pour la défense. Ah, mais il faut construire des fortifications autour. Fais attention, le Nether c'est très dangereux. Oula. Même le Nether, il est aménagé, j'ai l'impression. Oui, le Nether est très bien aménagé. Par contre, il y a comme de la lave, mais. Oui, fais attention.
J'ai une manif de golem au calice. T'as CGT. Tu vois, on peut s'allier avec le syndicat des golems et renverser le gouvernement. C'est la CGG, le congrès général des golems. Oh, je sors d'ici, je suis coincé dans le portail. Ouais, c'est bon. Mais t'es allé où? Par quel portail? Le portail à côté du poulet. Ah, Mais je suis ingérable, je vais dans tous les sens. insupportable. J'ai la Au bougeotte. secours. Là, je suis dans le Tu poulet. sais, Ah le oui, j'ai dieu, vu, il c'est est à le table, truc, il peut pas s'empêcher de jouer avec la fourchette ou avec la nourriture. C'est le truc qui est absolument pas vegan. Ah oui, absolument, oui. Ah merde, putain. J'ai tenté de me suicider. Je vais leur donner plein de droits comme moi. Vous pouvez rien faire. Je vais les autoriser à nous. Alors, je te propose qu'on retourne sur notre territoire. D'accord. Alors je vais te rejoindre. Si ça veut bien. Non, j'arrive pas à. Réunion d'urgence au Kremlin. à- plutôt. Je me téléporte à côté de toi. Oula, c'est plus écrit. Ah si c'est bon. Je croyais que ça marchait pas. Réunion d'urgence au Kremlin. Je vais un peu. Alors, du coup, par contre, est-ce que tu comptes rester, est-ce que tu veux rester à Saint-Pétersbourg ou est-ce que tu voudrais gérer une autre ville? Pour l'instant, je vais rester un peu à Saint-Pétersbourg. Pour l'instant, j'ai quand c'est à côté du coin de spawn, donc quand je meurs, je peux y retourner facilement sans avoir besoin de me téléporter. Je vois. C'est une très bonne raison. Mais peut-être qu'après, j'irai ailleurs. De toute façon, pour l'instant, je joue pas non plus très souvent. En tout cas, voilà, tu es là. Tu peux toujours venir au Kremlin. Tu es la bienvenue. De Ça. partout. Pour les réunions de l'international communiste. C'est ça. Faire pour convoquer le soviet. Et donc du coup, ouais, je pense qu'après avoir fini les gares, deux gares, je m'attellerai à construire un vrai siège du Parti communiste. Parce que, bon, c'est pas qu'il est simple, mais il est bien ce bâtiment, mais c'est pas ouf, c'est pas ouf quand même, quoi. Ouais, puis là, il y a de la place, là. Déjà, il y a une grande place ici. Puis voilà, ici, voilà, j'ai tout terraformé, ça n'attend plus qu'accueillir des bâtiments. Puis pareil, la statue de Lénine, il faut que je la refasse. Du coup, c'est censé être Lénine. C'est censé être le camarade Vladimir Ilyich Ulyanov. Qui est mort le jour de mon anniversaire. Ah, tu es né en 1924? Non, mais en 21 janvier. J'ai la mort de Lénine et de Louis XVI le jour de ma naissance. Ah ouais? Attends, il est mort. Attends, quoi? Ah bon? Oui, Louis XVI a été décapité un 21 janvier. 21 janvier 1789. Ah oui. 13. Ah ouais. Ah oui, 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 tout à fait. Ah oui. C'est vrai que C'est pour ça que les royalistes, ils font leur messe du 21 janvier en sa mémoire. Ah ah. Effectivement, absolument. Et donc voilà, plein de projets. Mais du coup, ouais, c'est vrai que Saint-Pétersbourg, le problème c'est qu'il s'est un peu limité du coup, vu que
Faut pas trop s'étendre. Là, il y a plein d'espace pour s'étendre. On a un continent entier. Ouais, mais il faut défendre notre enclave. Là, il y a une cheminée. Oui, oui, elle va être abattue. Ah, Cette cheminée. C'était une ancienne usine. d'accord. Mm. Qui fume encore. Oui, faut pas trop te poser de questions. D'accord. C'est dans les dossiers secrets du Kremlin. C'était là qu'il y a eu C'est l'accident de la magie Tchernobyl. noire. C'est... Les membres du Parti communiste sont formés aux rites sataniques, en fait. Qui permettent de faire fumer des cheminées même sans usine. Le complot satano-communiste. Satano-communiste. C'est ça. Le diable, il représente en rouge, c'est bien la preuve. Typico des complots, on dirait des trucs genre l'UPR qui sortirait ça. Mais tu connais l'UPR? Le petit parti qui monte. Tu savais que l'article 54 de la Constitution européenne disait qu'on n'avait pas le droit de jouer à Minecraft. Donc il faut faire un Frexit si on continue de jouer. Il y a des gens de l'UPR qui passent sur le chat, bon, ils vont pas aimer. C'est des pavés de texte. Oui, mais attendez, vous comprenez pas. Célino, il a raison sur toute la ligne. Leg américain. C'est- Pour l'instant, on n'a pas eu trop de gens de l'UPR sur notre page ou notre chaîne. Bah, je pense pas que tu devrais t'en plaindre. Oui, j'ai eu pas mal de royalistes. Ah merde. Ouais, mais ça, dès que tu parles d'histoire, ça les attire. Les autres, tiens. C'est vrai que tu parles de mouches. J'ai vu quelques complotistes aussi. J'ai fait ma vidéo sur des anecdotes sur la conquête spatiale. J'ai eu des gens qui disaient que c'était. On n'avait jamais marché sur la Lune, tout ça. Ah oui, mais ça c'est classique. Ouais, il faut marquer, si vraiment les États-Unis n'avaient pas marché sur la Lune, vous pensez vraiment que les services secrets soviétiques n'auraient rien découvert? Et Oula. s'ils n'ont pas réussi, tu penses que c'est toi dans ta chambre qui a découvert le vrai secret des États-Unis? Oui, mais j'ai vu sur un site très fiable C'est ça. qu'on n'avait pas marché sur la Lune. Tout ce qui est sur internet C'est est écrit. vrai, c'est bien connu. Absolument. Voilà, Voilà, on va taper sur Assouline et sur les complotistes. c'est fait. Voilà. Je l'avais marqué sur ma liste. Hop, tac, hop. Alors attends, pour relier l'arbre au futur système solaire, ça fait un tunnel. Alors, tunnel. Alors attends, sergent, je vais regarder mes cartes parce que là je ne sais Ouais, nous plus. pourrons ensuite passer par ce tunnel pour envahir. Tout de suite, tu vois tout de suite le mal. Tu vois. Alors Je suis attends, pas faut que à je jour. cherche mes cartes. Elles sont mes cartes. Parce que oui, j'aime bien faire des cartes et notamment des cartes du serveur. Si tu veux, je te passerai une carte Ça peut être pratique. de l'UCC. C'est vrai qu'on Comprendre ne ce reconnaît qu'il pas y a. trop Lénine sur la statue. Hein. Je me suis approché. Niveau On connaît réalisme. pas trop les mines. En même temps, c'est compliqué avec des cubes de faire un truc hyper. C'est un peu compliqué. Alors attends, Lost Braz. Alors attends. J'aime beaucoup le pour le moment. Oui, ça inspire la confiance. Pour le moment, hein, voilà. Alors, donc Lost Braz, passons par le Calice et Voilà, la je suis Reine. sur la tête de Lénine. Non mais
Ça t'amuse. Bravo. Ouais, Eh une ben, belle vue ici. Il y a du brouillard, on voit pas loin. donc, ça devrait le faire à peu près. Est-ce que je peux améliorer la vue Bah écoute, pour l'instant, étant donné que les relations sont tout à fait amicales, j'ai aucune raison de. Personnellement, après, est-ce que toi, camarade, tu as une raison de vouloir interdire la construction d'un tel chemin de fer? Allô? Excuse. Oh, dur. Voilà, j'ai étendu mon champ de vision, je profite d'être en hauteur. Du coup, est-ce que toi, tu t'opposes à la construction d'un chemin de fer de sergent qui se relierait à notre chemin de fer? Non, c'est sous-marin? bon, j'autorise cette construction, cet acte Bon. de paix. Par- donc, par décision unanime du congrès des soviets, il y a l'autorisation. Je pourrais faire un tunnel plus sur le nord que le nord. Oui, bah écoute, que l'autorisation d'utiliser notre tunnel. Après, il faudrait voir, parce que du coup, enfin, pour l'instant, il n'y a qu'une ligne de chemin de fer en fait, il n'y en a pas deux. Donc, il faudrait voir comment, peut-être avec un système d'aiguillage, peut-être, mais à voir. Mais je connais pas trop ce genre de truc. Faudra aménager. Mais oui, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de souci. C'est bon, je suis redescendu de ligne. Ouais, du coup, j'ai changé cette statue de Lénine parce que je vais faire un truc un peu plus grand. Où on reconnaîtra peut-être un peu plus Lénine. Mais je trouve qu'on le reconnaît quand même. Euh, La forme du crâne, la position. ouais, la position, mais après, ça reste quand même. Ah, c'est juste des cailloux quoi. C'est cailloux. Ça fait vraiment mal ce que tu me dis là. Désolé. Mais de toute façon, avec. Refaire les détails d'un visage humain, c'est compliqué. Hein. J'avais pleuré dans mon coin là. Et à côté, tu pourras faire une statue de Philippe Poutou. Oh putain, c'est encore plus compliqué. Au secours. Poutouville. Poutourade. Et après, on pourra l'inviter à venir jouer sur le serveur, dans le vrai Poutou sur le serveur. Ça serait excellent. Ah non, mais la streamer avec Philippe Poutou, mais ça serait. Alors du coup, tant que tu es là, on va pouvoir parler. J'avais établi des plans d'expansion vers le sud. Donc pour établir de nouvelles villes. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Hop, attends, t'es où? Je t'enverrai les cartes sur le Discord et puis je D'accord. t'enverrai des projets. Je regarderai ça. Notre expansion. Par contre, j'ai pas l'impression que Dave a. Pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles de Dave. Toujours pas, c'est dommage. Mm. Coup dur. Ah oui, et du coup, il faudrait quand même aussi établir une ville au nord de l'UCC pour d'affirmer le contrôle de ce territoire-là. Parce que sinon, c'est pas clair. Ce que j'ai revendiqué, mais c'est pas grand-chose en fait. Il faut renforcer notre autorité. C'est ça. Absolument. Renforcer le contrôle.
coup, mis sur le Discord. t'enregistres du coup là ce soir? J'enregistre actuellement, tout à fait. Au cas où, si jamais, si jamais ton enregistrement venait à planter. Ouais, mais normalement c'est mieux, surtout qu'en plus j'ai coché sur Minecraft, sur Twitch le fait que les lives soient enregistrés. Du coup, même si l'enregistrement n'y a pas marché, j'aurai le live sur Twitch qui sera présent. Donc j'aurai juste après à la récupérer d'une manière ou d'une autre. Et puis hier, avant-hier, ça a bien marché avec Among Us. D'ailleurs, Gany ma première partie en tant qu'imposteur. Très fier de moi. Bah, tu as de quoi? Moi, je suis pas très bon en tant qu'imposteur, mais. J'étais pas très bon non plus, mais j'ai eu de la chance. J'ai donné une réponse au hasard quand on m'a dit par où j'étais parti. J'ai eu de la chance, c'était là où il y avait là où on ne venait pas. Et après, je me suis contenté. Enfin, ils ont soupçonné quelqu'un d'autre, donc j'ai pu contenter de faire en sorte de confirmer les soupçons vers lui et de voter pour lui pour qu'il se fasse éliminer. Et l'autre a tué le gros des personnes. Moi, j'ai fait un meurtre. C'était déjà bien. T'as fait des masterclass. Ouais. Comme disent les jeunes. Mais j'étais tellement en stress. Ah, c'est vrai que si t'es cardiaque, c'est pas le bon jeu. Hein. Parce que ça paraît, ouais, je pensais pas que c'était aussi stressant d'être imposteur, mais. Ouais, si, ça peut être très très stressant. Among Us, moi, dès que je suis imposteur, je panique. Hein. Après, je suis l'avantage, c'est que comme j'ai pas été bon dans les parties d'avant, de toute façon, dans l'innocent, règlement, je parlais pas beaucoup de base parce que je voyais rien. Du coup, j'étais pas vraiment soupçonné. C'est vrai qu'il y a cette stratégie-là de ne pas trop parler non plus. Ouais, mais moi, c'était même pas stratégique, c'est juste que en fait, je voyais rien. Au moins, si j'aurais pu voir un truc, sauf que comme j'étais trop occupé à dire attends, comment on reporte pour voir un 10. Pour voir qu'il y a un mec qui passait sans report. Ouais. Que s'est-il passé ici? Je ne sais pas, j'observe cette. Oula. Non, j'ai envoyé une. Avec les shaders, on peut voir. Ça éclaire même quand on lâche une torche, ça éclaire. Du coup, ça permet de voir ce qu'il y avait. D'accord. Et en plus, ça rend le jeu vachement plus joli. Moi, j'en utilise pas. Mais, je suis en Minecraft Vanilla. Après, moi, je sais pas si c'est un mode techniquement. Mais... Disons que les shaders, quand tu vois les paysages que ça fait, ça donne envie d'explorer, de faire plein de trucs, tu vois, je trouve. Oui, c'est magnifique. Il faut que j'essaye d'en mettre. Ouais. Après, il faut que j'arrive à faire tourner quand même Ça, par contre, ça demande énormément de ressources. Hein. Faut vraiment faut voir ce qu'il faut. Hein. Je peux pouvoir streamer en même temps. Faut pas que je redise toi le truc. En tout cas, voilà. Donc, plein de choses à faire pour développer le pays. Tiens, Creeper. Voilà, ce qui serait bien, je pense qu'il faudrait développer surtout Vamira, histoire d'améliorer les. Déjà rajouter quelques bâtiments parce que ça fait un peu pauvre, quoi. De pauvres maisons et des grands champs. Il faut envoyer des gens en déportation là-bas pour aménager. Non. C'est la méthode stalinienne. Enfin, méthode aussi utilisée par le tsar avant. Pas de goulag. Je vais imposer 2 règles en tant que secrétaire général. Je vais imposer 2 règles. Pas de goulag et pas de rien qui porte le nom de Staline. Voilà, tu t'opposes au goulag, tu imposes l'interdiction du goulag, tu es un dictateur. Les antifascistes sont des vrais fascistes.
Parce qu'ils ne veulent pas laisser la parole aux fascistes. C'est ça, c'est. Merci Étienne Chouard. Oh putain. Voilà. Ah, j'ai tapé sur Étienne Chouard. Voilà, une case de plus remplie. Au secours. Heureusement, j'ai pas trop d'audience pour l'instant sur les streams, sinon ça provoquerait des gueules. Ah non, ouais. Ah, et puis la gauche qui suit aveuglément. Ouais, effectivement, séparatisme et tout. Ouais. Bref. Vous interdisez de tuer les gens. Bande de fascistes, effectivement. Ah, c'est vrai qu'on a un peu des déglingos, hein. C'est la dictature de la bien-pensance. C'est le disque. Mais comment ça? Vous voulez pas tuer des juifs? Bande de fragiles. Ouais, vous m'enlevez ma liberté de tuer des juifs. Tout de suite, dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, Ce dès qu'on n'est pas live d'accord avec est en vous, train on est de un partir fasciste. trop loin. Tu sais, t'as le mec, il est tatoué de croix gammée, le mec et tout. Ouais, mais dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous dites qu'on est des nazis. C'est ça. Ah, on a eu aussi certains gros fachos. On a eu aussi des gens qui disaient que les résistants avaient trahi la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est beau. Hein. Je sais pas si on avait encore le message, j'en avais reçu un message qu'on avait screené, enfin un commentaire qu'on avait screené sur une publication sur un résistant. Faudrait Mais voir dès qu'ils ont... si je l'ai Le encore. gars a dû voir que la résistance avait été menée en partie par des communistes. Ah merde. Et puis après, sinon, il y a ceux qui disent que la résistance était essentiellement menée par l'extrême droite. Oui, il y en avait, mais il y avait tout. C'est vrai. Donc dire que c'était eux qui ont lancé la résistance, c'est quand même déformer la réalité. C'est un peu le culot, l'hôpital, la charité. C'est ça. Après oui, il y en a eu, et comme il y a eu des gens qui venaient plutôt de la gauche qui se sont retrouvés basculer du côté des collabos, Ah bah, ça a été une période de replacement politique assez important. ah bah c'est sûr, il y en a qui ont eu des positions un peu étroites avec le régime de Vichy. Hein. Ben, Mitterrand, par exemple, pour prendre les plus connus. Ouais. Après, il y en a certains qui sont restés collabos jusqu'au bout. Hein. Ah ben, ils étaient déterminés, tu vois. Parce qu'encore au début, en vrai, la majorité des gens faisaient confiance au maréchal, parce que c'était un héros. Vraiment, le maréchal Pétain apparaissait comme le plus français des Français et le plus anti-allemand des Français. Pour la plupart des gens, c'était Oui, juste mais parce inconcevable que ben, que Pétain Verdun, puisse être. C'est ça. Et tu disais à quelqu'un, mais non, Pétain est du côté des Allemands, il te disait, mais non, c'est impossible, ça peut pas être vrai. Puis il y avait le mythe du glaive et du bouclier aussi. puis voilà, c'est ça, exactement. Donc, ouais, au début, c'est vrai que c'était. Du coup, une bonne partie de l'opinion publique était en fait maréchaliste, mais sans être forcément d'accord avec. Ah oui, mais parce que ben, oui, il y avait voilà, cette image du vainqueur de Verdun, celui qui avait repoussé les Allemands. Ouais, il y avait toute une image qui ressortait. Et dans ce contexte de défaite face à l'Allemagne, il y avait en plus l'envie d'un sauveur. Une personnalité C'est sûr. providentielle, voilà, c'est ce que je cherchais. L'homme providentiel. Oui. Puis au final, Les hommes providentiels, souvent, c'est pas forcément des bons plans. faut se méfier. C'est ça. Regardez Mélenchon. Voilà, j'ai tapé sur Mélenchon, maintenant c'est les gens aussi qui vont pas être contents.
comment se mettre tout le monde à dos. Partie 1. En un live, je vais être grillé partout. Vous voulez réduire votre espérance de vie? Pas de problème. Suivez le programme de Florian en 10 points pour devenir infréquentable. Les gens vous suivront dans la rue, mais pas pour les bonnes raisons. Tu es dans une mine? Je suis sur la place rouge. Ah, tu es sur la place. Oui, j'étais en train de visiter l'intérieur des bâtiments rouges. Ah. Oui, je vois, t'as envoyé une map. Oui, absolument. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que je dois avoir moyen d'essayer de voir plus pour l'afficher pour les gens qui suivent le live? Petite carte. Rajouter source. Non, pas 10, il faut que je une source. Alors, Voilà, rien n'est figé rien n'est figé sur tout peut être changé. Donc, n'hésite pas en tant que membre de l'UCC. je rajoute l'image au live pour que les gens voient aussi. Voilà. Terminé. Ça s'affiche sur notre écran. Du coup, Trotskygrad, Leningrad et Dvamira. Et du coup, tu veux étendre où ça? Donc, établir des villes au nord. Tu vois, il y a rien au nord en fait. Ça permettrait d'affirmer le contrôle. Et donc, étendre le territoire vers le sud. Tu vois. Ouais, surtout pour coloniser tout le continent. Mais il y a toute une partie, il reste pas grand chose à occuper sur cette partie-là. Mais je veux pas coloniser. Je veux établir le socialisme et le communisme. Sur ces terres. C'est pas pareil. Et tu sais ce qu'il y a pro de l'océan ça n'a pas encore été exploré. Ouais. Alors, attends. Après, si tu veux une carte un peu plus générale, faut que je trouve. C'est le bazar sur mon PC. Ouais, bah, je connais ça, mon ordi, dans les images, c'est un peu mélangé. Sur la J'en ai première, une autre sur la- carte, Oui. C'est bien d'être installé sur les côtes. Petite ville portuaire sur la plate nord serait logique. Ah bah absolument. Absolument. En plus, Combien faut que je mange? pour Noël, on m'a offert un bouquin sur la vie quotidienne en Union soviétique. Manger des patates. Mais ça parle de plein de trucs. Genre, la place des femmes. Oui, effectivement, les articles de consommation, la mode, la musique, la danse, plein de trucs. Ah, mais sur plein de trucs, ouais, j'ai pas trop lu sur le sujet. Mais sur plein de trucs. C'est pas exhaustif, hein, mais c'est une bonne présentation. Je trouve. Le cinéma aussi. C'était important le cinéma en plus, pour la Ah propagande. bah, c'est sûr. Moi, je kiffe le cinéma soviétique. Même les films de propagande. Hein. De toute façon, Un petit film de propagande. beaucoup de régimes ont utilisé le film de propagande. Et, enfin, tu vois, dès le Trotsky disait que le cinéma était utile parce qu'il permettait de. Oula, putain. Ça permettait
d'éloigner les travailleurs de l'église et des bars, tu vois, Mm. ce qu'il disait. Et que c'était un truc à contrôler de toute urgence, tu vois. Puis il y a Lénine aussi qui disait des trucs qui faisait l'éloge du cinéma, tu vois. Effectivement, c'est très important, le cinéma. En plus, c'était l'époque où il était en train de se développer. Puis, je sais pas si tu connais Bolshevik. Oui, oui, j'aime beaucoup. Et ben, donc lui, il est lyonnais, et donc je suis à Lyon aussi. Et avant Oui, c'est vrai. le Covid, et ben, il faisait des trucs, c'était Ciné-Soviet, non, Soviet SF, ça s'appelait. Et donc, et en fait, il présentait des films, notamment, j'avais vu un film d'animation qui était du vraiment tout début, vraiment pas longtemps après la révolution d'octobre. Et en fait, c'était des étudiants en cinéma qui s'étaient regroupés en une sorte de syndicat, de groupe, ils s'étaient regroupés, ouais. Et donc, ils avaient fait un film pour euh, vulgariser les principes du marxisme et tout, d'un petit film d'animation et tout. Et c'était vraiment pas une commande d'État, c'était vraiment les gens qui faisaient leur propre film parce qu'ils étaient vraiment, et ils pensaient vraiment pouvoir établir de telles idées sur leur pays, quoi. Ils y croyaient vraiment. Ah, mais c'est vrai, beaucoup de gens y croyaient au début. Puis c'est sûr que je pense que les gens y croyaient encore. Mais bon. Et du coup, à Lyon, t'as pu croiser Usul aussi? J'ai vaguement croisé les yeux, ouais. Je sais pas si t'as entendu parler de l'étudiant qui s'était immolé par le feu. Oui, oui, bah, j'en ai entendu parler, oui, ça c'est... Et donc du coup j'ai été au rassemblement. J'ai des camarades de lutte ouvrière qui connaissaient ce gars-là. Donc je suis allé, au rassemblement devant le Crous de Lyon, en fait, justement, là où il s'était immolé. Et du coup il y avait Usul, justement. Mais j'ai pas vraiment osé lui parler. Je suis quelqu'un de Ouais. relativement timide en vrai. Moi, c'est du coup, c'est Poutou que j'ai croisé en manif. Quand on était Ça, à c'est Bordeaux. trop bien. Croiser Poutou. Et qu'il a dû parler une manif, on a ça le mettait à côté face aux gendarmes mobiles. Parce que Hollande était venu à Bordeaux. D'accord. On a failli se faire tabasser côte à côte. Ah, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu des flashballs être tirés, j'étais pas bien. Surtout que c'était à côté de moi, donc ça fait bizarre. Les gendarmes mobiles, les gendarmes mobiles, ils sont assez disciplinés, donc il y a peu de bavures autour de leur part. Par contre, s'ils ont l'ordre de te casser la gueule, ils le font très bien. Ça peut les ordonner globalement, non? Ah, je suis à la gare en surface, je crois. Il y avait un igloo avec des cachots dessous. Ah oui, alors attends. Ouais, alors tout ça va être rasé parce que... En fait, tu vois, je suis en train comment dire, de déplacer des villageois provisoirement. Ça peut être très mal interprété ce que je dis. Oui, tu fais ça, tu les déplaces en Sibérie, voilà. On arrive au goulag. Non, non, non. Il y a des sortes de petites maisons à côté, et en fait, je suis juste en train de les déplacer provisoirement parce que je vais raser leur village et pour leur faire de vraies maisons, en fait. Tout simplement. Ouais, c'est ce qu'on dit. Et donc, pour te répondre, sergent, bon, une ville sans défense, on te voit venir, Oui, camarade. nous n'avons pas confiance en Ah, tes rien, intentions. on te voit. Nous ne te laisserons pas interférer dans notre politique commerciale intérieure. No pasarán. Ouais. Non, ça me dirait, je pense que Dave sera pas là ce soir, parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles.
C'est le coup dur. C'est pas grave, une prochaine fois. Oui, oui, on fera ça une autre fois. J'ai un bout de cheminée qui vole dans le ciel. Ah, c'est perturbant. Attends, j'arrive. Je vais détruire cette sorcellerie. Oui, oui. Il faut le détruire. Il faut détruire cette cheminée. Dit-il en balançant des grenades par Merde. terre. Aïe. J'ai pas assez Des de fruits. sous. Ah, vas-y, plus rapide que moi. J'y vais. Cette cheminée du démon. Tu chétales. Ça va encore certifier l'histoire du complot satano-communiste. Déjà qu'on a accusé de judéo-bolchevique. Ah voilà, on fait. Donc Ah, voilà, la tout le petit technologie. village cosaque, là, on va le détruire et puis pour faire de belles, des jolies constructions là, des jolis immeubles. Aïe, merde. Je suis tombé. Oh, un ender. Oh, une creeper. Oula. Je sors d'ici, je sors d'ici, je sors d'ici, je sors d'ici, je sors d'ici. Oula, Merde, ils me suivent. oula, oula. Je suis coincé. On est un deuxième. On est un Attends. deuxième. Au secours. C'est la guerre. On nous attaque. Ça veut faire les gros titres, ça. Attentat. Je suis sûr que c'est Attentat encore un coup de cette nation ennemie et impérialiste. Déclarons leur la guerre. alors, au cas où. Non, 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 non. Alors, faut... il délire un peu, faut pas trop l'écouter, hein. Faut pas trop. Évidemment, la caricature du journal nationaliste qui cherche le moindre petit truc à reprocher aux autres. C'est ça. Tu vas foutre le feu au soviet de Leningrad et tu vas accuser. C'est ça. Non, 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 non. Méthode, Je n'accepte méthode pas cette nazie, méthode. incendier le hashtag en disant que c'est un truc des communistes. C'est ça. Bon, même si c'est Un communiste c'est pas eux qui l'ont étranger. organisé directement, mais ils ont bien utilisé l'acte d'un. C'est un mec un peu. On va avoir débarqué. On va avoir débarqué la flotte de sergents et on va rien comprendre. Au secours. Moi, comme tout bon français, je me rendrai sans condition. C'est ça. Tu resteras à la tête du coup de l'UCC, mais de manière en tant que vassal. Ouais, non, vous n'êtes pas en émergence, c'est vous qui nous avez agressés. Vous êtes une puissance agressive et nous faisons que défendre la glorieuse révolution. On a à peine 10 golems, hein, on va pas faire le poids. Hein. Construisons de même 10 000 golems. Quoi? Faisons plein de golems aussi. Oui, bah. Ils sont des gars affreux, chaque con se prépare à la guerre, mais la guerre n'existe jamais. Au secours. Alors, on va faire la recherche sur l'arme nucléaire. Hein. Ouais. L'arme atomique. Projet Manhattan. Ouh là là, non mais attends. On va voir des photos de défilés militaires là. On va rien comprendre. Sergent va construire une place juste exprès pour faire une parade militaire, tu vois. Juste pour l'occasion, tu vois. Hop, il y a une moutons ici. Blé.
Ah, pomme de terre empoisonnée. Ah oui. C'est irlandais. Pardon. Très mauvaise blague. Ah oui, voilà. Bon, maintenant, c'est la communauté irlandaise qu'on va se mettre à dos. Une horde de hooligans. Je suis dans l'arène. Oula, attends, mais ton arène, elle est pas genre juste à genre, je sais pas, 200 blocs de notre territoire, camarade sergent? Il faut aller. Allons voir cette arène pour surveiller ce qui s'y passe. Attends, et on va te foutre les missiles à Cuba, pardon, à Port Dave, tu vas rien comprendre. Message à vos viewers de ce live et de la rediffusion, rejoignez l'UCC, rejoignez ce terrain Minecraft et aidez-nous à former une armée pour lutter contre l'impérialisme capitaliste. On va faire de la propagande avec des moustachios en rouge. Elle est où son arène du coup? Faut aller dans la mer. C'est très sympa. Attends, je vais te rejoindre. Attends, je vais faire un bateau et on pourra aller à deux dans un bateau. Voilà. Merde, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de me téléporter, mais je me suis trompé de commande. Ça, j'ai oublié de spécifier. Non, mais viens. Ah non, mais je suis toujours. Attends, mais. Attends, mais je suis là, hein, je suis pas à l'arène. D'accord. En fait, je ne savais plus où t'étais du Non. tout. Bien, c'est super. On va prendre le bateau à deux. On peut aller à deux dans un bateau. Je te C'est trop suis. bien. Non, attends. On va démarrer sur la glace. Ouais. Voilà, je suis dedans. C'est bon? Me voilà embarqué. Oula. Alors, il va falloir que je retrouve. Normalement, c'est pas très très long. Alors, attends, faut que je regarde, je me repère. Attends, mais attends. Attends, faut que je me... Attends, excuse-moi. Hop. Non, c'est par là. Déjà que dans la vraie vie, je suis pas très bon en orientation. Moi non plus, je me perds souvent. Alors. Ah. Ça, c'est une île, donc c'est plutôt par là. Là, on y arrive. Bienvenue à Jurassic Park. Et c'est genre, c'est vraiment gigantesque. Là, je vois rien. Ah, si, je veux savoir. Parce qu'en fait, il y avait ta tête qui cachait. Ah oui, oui, quand même. C'est monumental. Nous passons actuellement à côté de l'arène. C'est Fort C'est Boyard. du Fort Boyard. C'est ça. Toute inspiration napoléonienne plutôt. Hein. Fort Boyard était plus enfin, Ah bon, c'est pas France 3 qui a fait Fort Boyard? Non, c'est attends, France 2. il a fait les. Ils ont fait l'émission Fort Boyard, mais le fort en lui-même a Ah, été je croyais que demandé c'était eux sur qui l'avaient YouTube. construit le mec qui. Ah non, non, non. De là. Obscur. Merde, je descends. Non, je redescends. J'ai réussi à descendre. Ouais. Felindra, tête de tigre. Du coup, là, c'est les cellules pour mettre Alors attends. les combattants. Ah. Alors attends. Hop. Si tu veux venir. C'est absolument splendide.
faire une. Bon. J'espère que ça active rien pour l'instant. On va faire de beaux combats de gladiateurs. N-E-S. Oui, c'est vrai que pour C'est l'instant, déjà très bien comme ça en vrai. C'est déjà ouf. C'est déjà incroyable. Et tu vas y mettre du coup des Et créatures. tu des vois là trucs c'est pour juste battre la ici. reine. Hein, il a fait des absolument gigantesques. Absolument incroyables. Ouais, je visite. Notamment son calice qui est juste magnifique. Ouais, je suis bon de prendre le décor. Et qui est absolument Du coup, c'est titanesque. ici qu'il veut cacher ses missiles. D'accord, oui, ce que j'ai vu, c'est les cellules. Voilà, il y a même des grades, hein, j'avais pas vu. Ah ouais, je suis dans les gradins là. Incroyable. Encore, je suis pas du tout en haut, je crois. Je suis monté. Est-ce qu'on monte plus haut? Sûrement. Bon, je pense qu'après la visite de la reine, Spectateurs qui veulent je du couperai sang. le live. Là, je redescends. Comment on remonte en haut? En tout cas, c'est absolument splendide, hein, vraiment. C'est quand même quelqu'un incroyable ce que qui tu fais. lui, il fait des choses. J'aurais tellement pas la patience de faire tout ça. C'est ce que je veux savoir. Je serais démotivé avant d'avoir fini, moi. Ah, c'est ici pour monter plus haut. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Ah, yes. De grands escaliers aux extrémités. Oui, je trouve les extrémités du coup. Je suis perdu dans ton fort. Là où tu es. Attends, j'ai oublié. TP sur toi. Fille du père. Au secours. Ah. Je vois. Et voilà. Ah, les grands escaliers sont là. Ah oui, c'est du grand escalier. Putain, ça va où? Il s'agit peut-être d'un piège. Pas cher de notre propos. Je vous l'attends tout à l'heure. Donc c'est là qu'il y a les épreuves aussi de Fort Boyard, du coup, il y avait avec les trucs dans le vide. La de nuit, c'est vraiment splendide. C'est vraiment bien. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, il y aura des boyards à gagner et tout, au assaut. Est-ce que je peux gagner des boyards pour mon Tipeee? Et toi, c'est super. Hein. J'avoue que je sais pas qu'est-ce qui est possible de faire En même avec, temps, avec t'as peut-être un Minecraft, projet en épreuves. cours, en plus, j'imagine. Donc, Je suis tout en haut.
sur la tour du père. Ah oui, d'accord. C'est vrai que ça peut être sympa ça. Bon, du coup, je pense que je vais me déconnecter et vous Je pense laisser. que le don sera reversé. Il commence à se faire un peu tard. Ah oui, t'as une ambition. Bon, du coup, je vais vous Après, est-ce souhaiter que t'as pas peur que ce soit détruit en partie machin. bonne soirée Philippe, et du coup bonne soirée Sergent. Et puis à la prochaine. J'espère que une fois Dive Plus est disponible. Ça va être sympa. Hop. Bon, bah, c'est terminé pour ce soir. Mais ouais, malheureusement, Dave n'était pas disponible. Mais ce sera pour une prochaine fois. Hein. De toute façon, on a bien visité, on s'est bien amusé aussi quand même. Puis on a discuté un peu. C'était quand même sympa. Donc j'espère que les gens qui sont passés, mais c'est bon, de toute façon, qui vous remontent ce soir. En même temps, c'est vrai qu'en semaine, il y a sûrement moins de monde que le week-end. J'espère que vous avez quand même apprécié. Et je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Au revoir tout le monde.